3.3 Résoudre des équations du deuxième degré, exemple 4 et 5. Alors, lorsqu'on résout des équations du deuxième degré, on doit tout d'abord regarder si on nous donne une valeur de y, comme ici. On me dit y vaut moins 4 et ce que l'on me demande, c'est trouve-moi la valeur du x. Donc, ce qu'on doit faire tout d'abord, c'est aller remplacer notre y par moins 4. Par la suite, on va mettre notre équation égale à 0. Donc, je vais envoyer mon moins 4 à droite en faisant plus 4, ce qui me donnera comme équation 3x2 plus 7x plus 4. À partir d'ici, je dois trouver la meilleure façon de factoriser. Donc, j'ai trois termes. Donc, ça risque d'être un trinôme. Ça ne peut pas être une T1 parce que devant mon x2, j'ai une valeur qui est différente de 1. Alors, je vais faire une T2. Dans ma T2, ma somme devra être de 7 et mon produit de 12. Le 12, je suis allée chercher en faisant A fois C, donc 3 fois 4, 12. J'énumère mes facteurs ou lorsque je suis assez à l'aise, rendu ici, on devrait l'être, on peut marquer seulement celui dont on a besoin. Donc, 3 fois 4 me donne bien 12 et 3 plus 4 me fait 1 plus 7. Donc, c'est ce qu'il me faut pour séparer mon terme du milieu, mon terme qui est en x dans mon trinôme. Alors, je m'en viens ici, puis je sépare mon 7x en plus 3x plus 4x, qui revient à 7x, mais qui va me permettre de pouvoir aller faire une mise en évidence double pour continuer, pour résoudre mon problème. Donc, je vais jumeler mes deux termes 2 à 2. Et là, je vais aller voir ce qu'il y a de commun. J'ai 3x qui est commun. Ce qui me reste, c'est x plus 1. Tandis que dans l'autre, ce que j'ai de commun, c'est 4. Et il me restera x plus 1. Comme à toutes les fois, si tu réussis bien ta mise en évidence double, c'est lorsque tu as la même chose dans chacune de tes parenthèses. Donc, une fois que tu as finalisé ta première mise en évidence, il te reste juste à dire, ben, dans ce qu'il me reste, j'ai maintenant deux termes dans lesquels j'ai mes parenthèses qui sont communes. Donc, je vais mettre ma parenthèse ici en évidence. Et à partir du moment où est-ce que j'enlève ma parenthèse, qu'est-ce qui me reste dans mon premier terme? Mais il me reste 3x. Et dans mon deuxième terme, il me reste plus 4. Et là, j'ai factorisé mon expression. Et ce qu'il me reste à faire, c'est prendre chacun de mes facteurs, donc mon x plus 1 et mon 3x plus 4, prendre chacun de mes facteurs et le mettre égal à 0. Puis, dans le fond, d'isoler ma variable pour savoir c'est quoi les zéros de ma fonction. Donc, ici, je vais faire moins 1, donc x sera égal à moins 1. Ici, je ferai moins 4, donc ça va me faire 3x est égal à moins 4. Je vais diviser par 3 de chaque côté et j'obtiendrai moins 4 tiers. Donc, les deux zéros de ma fonction sont x est égal à moins 1 et x est égal à moins 4 tiers. On va se faire quand même un mini croquis, là, juste pour commencer à visualiser tranquillement ce que nous avons. Donc, on a un moins 1 ici, puis on a moins 4 tiers qui est un peu plus loin, puisque ça fait moins 1,3 périodique. Puis, si je m'en viens voir ici,
à cet endroit-là, je pourrais le mettre en surligneur, là. Je vais l'encadrer en surligneur rouge. Quand je regarde à cet endroit-là, la valeur de mon A est plus grand que 0. Donc, je te rappelle que ta parabole sera tournée vers le haut. Donc, ici, ma parabole est tournée vers le haut et ce que je viens de trouver, ce sont les zéros de ma fonction. On va aller voir notre exemple 5, qui est sensiblement pareil. Donc, on part avec, encore une fois, on nous donne la valeur du y qui vaut 32 et on nous demande de trouver la valeur de x lorsque y vaut 32. Donc, je remplace mon y par 32. J'envoie mon 32 de l'autre côté parce que je veux avoir une équation égale à 0. Alors, ça me donne 2x. Oh, j'ai oublié mon x en haut. Plus 12x moins 32. Et là, je vais aller... je vais vous montrer quelque chose. Ici, je pourrais avoir envie de faire une T2. Mais je vais vous dire que vous avez comme un avantage parce que je vous parle souvent de vérifier si vous êtes en mesure de faire une mise en évidence simple sur peu importe le polynôme que vous avez. Et ici, c'est vraiment un avantage que tu as parce que si je fais ma mise en évidence simple, tout se divise par 2, je vais me retrouver avec un trinôme qui se trouve à être un trinôme de la forme d'une T1. Donc, on n'aura pas besoin de faire la T2. On va pouvoir appliquer directement notre T1. Alors, si je veux faire ma T1, j'aurai un S qui est égal à mon B ici, qui vaut 6, et un P qui sera la valeur de mon C qui est là, qui vaut moins 16. Mes facteurs, moins 2 fois 8 et moins 2 plus 8 me donnent plus 6, tandis que moins 2 fois 8 me donne bien mon moins 16. Pourquoi je préfère travailler avec la T1? Bien parce qu'une fois que j'ai trouvé mes deux, mon M et mon N ici, comme on parle dans nos notes de cours, bien, tout ce qui te reste à faire, c'est 2 parenthèses avec ces valeurs-là. Tu fais x moins 2 et x plus 8. On arriverait à la même chose si on utilisait la méthode de T2, mais je trouve que des fois, c'est comme plus simple et plus rapide. Donc, tout ce qui me reste à faire, encore une fois, c'est de prendre chacun de mes facteurs dans lequel j'ai des x. Donc, j'ai x moins 2 ici. Je le mets égal à 0. J'ai mon x plus 8 que je mets égal à 0 et j'isole mes valeurs de x pour trouver les zéros de ma fonction. Donc, x est égal à 2 ou x est égal à moins 8. Encore une fois, si je regarde la valeur de mon a qui est juste ici, mon a est plus grand que 0, donc j'aurai une parabole qui est tournée vers le haut. Ça veut dire que ces deux valeurs-là ici représentent mon moins 8 et mon 2. C'est pas très à l'échelle, mais c'est pas important. Donc, et ma parabole ressemblerait à ceci, tournée vers le haut encore. Donc, voilà pour ces deux exemples-là.